Donc nouvelle vidéo sur le régime permanent sinusoïdal avec l'étude cette fois d'un circuit LC parallèle dit circuit bouchon. Et donc on va voir l'utilisation de ce genre de circuit, non pas à une pulsation donnée, mais on va être amené à évaluer son comportement sur une plage de variation de fréquence. Donc en fait c'est une introduction à la notion de filtre en électronique. Donc première question. On vous demande de calculer l'impédance du circuit de la figure 7.1a, donc en fait le circuit LC parallèle qui est dessiné à la droite de l'écran, à la pulsation oméga. Donc je vous rappelle que le Z total, eh bien c'est une formule de mise en parallèle. Donc en fait on a un ZC qui est l'impédance du condensateur que multiplie ZL sur ZC plus ZL avec ZC égale à 1 sur JC oméga et ZL égale à JL oméga. Ce qui nous donne 1 sur JC oméga fois JL oméga sur 1 sur JC oméga plus JL oméga. Fraction à 4 étages que l'on peut simplifier en multipliant en haut et en bas par JC oméga, ce qui donne au final JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. Et donc c'est ça l'impédance du circuit à la pulsation oméga. Et donc la question suivante, on vous demande en fait de dire comment évolue le module de cette impédance en fonction de la pulsation oméga ou de la fréquence f égale oméga sur 2pi. Donc pour répondre à la question, on a Z total, donc question 2, on a Z total égale à JL oméga sur 1 moins LC oméga carré. Donc en fait on peut identifier une pulsation oméga 0 qui vaut 1 sur racine de LC, et donc ce qui permet de réécrire Z total égale à JL oméga sur 1 moins oméga sur oméga 0 au carré. Donc en fait il y a un numérateur qui est clairement imaginaire pur et un dénominateur qui est réel. Mais attention, le dénominateur peut changer de signe. En effet, on a 1 moins oméga sur oméga 0 au carré qui est positif pour oméga inférieur à oméga 0 et qui est négatif pour oméga supérieur à oméga 0. Et ça a une incidence sur le comportement de l'impédance. Alors, concrètement, le Z total, le module de Z total, c'est L oméga sur 1 moins LC oméga au carré en valeur absolue. Oups. Au carré en valeur absolue. Remarque, Z total en module tend vers l'infini pour oméga égale à 1 sur racine de LC, donc 1 sur oméga 0. Pour oméga égale oméga 0. Donc ça c'est une particularité qui est quand même importante.
Et puis pour l'argument, argument de z total, bah, c'est l'argument du numérateur, donc j est l'oméga, donc pi sur 2, moins l'argument de 1 moins LC oméga carré. Or, argument de 1 moins LC oméga carré, donc il est égal à 0 pour oméga inférieur à oméga 0, parce que donc on a montré que pour oméga inférieur à oméga 0, 1 moins oméga sur oméga 0, le tout au carré est négatif est positif, et donc l'argument d'un nombre réel positif, c'est 0. Et dans le cas contraire, bah, ça vaut pi, ou moins pi, hein, ça revient au même, quand oméga est supérieur à oméga 0. Donc en termes de tracé, ça donne quoi? Bah, en fait, si on pouvait faire le tracé du module de z total en fonction de oméga, bah, on trouve une pulsation oméga 0 où là ça part à l'infini. Et sinon, bah, comment ça évolue? Bien, pour les oméga très petits devant oméga 0, le dénominateur 1 moins LC oméga carré est à peu près égal à 1. Et donc on a une impédance qui est à peu près égale à qui varie en L oméga. Donc en fait qui croît linéairement en fonction de oméga. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Et donc bah, on tend asymptotiquement vers quelque chose qui va vers l'infini. Donc ça fait une première branche. Et donc pour oméga très grand devant oméga 0, bah là très clairement c'est le terme LC oméga carré qui est dominant. Et donc on a un Z total qui est en bah, L oméga sur LC oméga carré à peu près. Et donc les L se simplifient. Et les oméga partiellement. Donc on a en fait un 1 sur C oméga. Donc en fait, bah, c'est pas surprenant. En fait, en basse fréquence, le circuit est majoritairement inductif, parce que le condensateur se comporte comme un circuit ouvert, son impédance est très grande. Et en haute fréquence, bien cette bobine a une impédance très très grande et elle est en parallèle d'une impédance de condensateur qui tend à chuter. Donc en fait, là on va avoir un comportement hyperbolique. En 1 sur oméga. Et donc là, ça tend vers l'infini. Donc comportement en proportionnel oméga. Et proportionnel à 1 sur oméga en haute fréquence. Et en ce qui concerne l'argument de Z total, vu qu'on a affaire à un nom complexe, donner juste le module, ça suffit pas. Bah, en basse fréquence, donc on a toujours plus pi sur 2 hein, ici, mais donc en basse fréquence, on soustrait 0. Oups, j'anticipe. Et donc ça vaut plus pi sur 2. Un comportement de bobine, un argument qui est égal à pi sur 2. Et dès qu'on passe la pulsation oméga 0, on a
moins pi sur 2. Et là, la particularité, c'est que ce comportement, il n'est pas, c'est pas un comportement asymptotique pour oméga très petit devant oméga 0 et pour oméga très grand devant oméga 0. C'est quand on est inférieur à oméga 0, on a plus pi sur 2, et quand on est à une pulsation supérieure à oméga 0, on a moins pi sur 2. Donc là, c'est clairement inductif et capacitif en basse et haute fréquence, mais au niveau de la phase, c'est clairement, on tend pas vers ce comportement-là. On a ce comportement-là en phase pour toutes les fréquences. Donc voilà, ce qui était demandé pour la première et la deuxième question. Et puis donc le fait que f est égal à oméga sur 2pi, bon, c'est anecdotique, hein. Donc la fréquence f0 qui est associée à oméga 0, c'est 1 sur 2pi fois racine de LC, c'est la fréquence de résonance de notre circuit. À cette fréquence-là, l'impédance de notre circuit LC est infinie, strictement infinie. Et donc c'est de là que vient le terme de circuit bouchon. Il ne laisse rien passer à cette pulsation-là. Alors, ensuite, donc, on se propose d'utiliser le circuit bouchon dans un filtre. Donc, dans un circuit avec une résistance. Donc, on interpose ce circuit en série avec une source de tension sinusoïdale et une charge résistive RCH. Et donc là, on vous demande de calculer Vs aux bornes de la charge. Donc, en fait, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a affaire à un pont diviseur de tension. Ici, on a le Z total que l'on a calculé précédemment. Et donc, on s'intéresse à la tension Vs aux bornes de la charge. Or, donc Vs, par application de la formule du pont diviseur de tension, c'est égal à E que multiplie RCH sur Z total plus RCH. Et donc, si on remplace Z total par sa valeur, on a du JL oméga sur 1 moins LC oméga carré plus donc RCH. On multiplie en haut et en bas par 1 moins LC oméga carré. Donc on va avoir du RCH, facteur de 1 moins LC oméga carré sur JL oméga plus RCH, facteur de 1 moins LC oméga carré. Et donc là, pour ramener cette expression E fois E, hein, je vais oublier de le renoter, ici et là, donc, bon, en fait, on a répondu à la question, d'une certaine manière. Mais donc, à la question 2, en fait, on vous demande de calculer le ratio Vs sur E, qui est en fait ce qu'on appelle la fonction de transfert, la relation de passage entre l'entrée et la sortie de notre circuit. Et donc, on a RCH facteur de 1 moins LC oméga carré sur J L oméga plus RCH, etc. On est tenté de diviser en haut et en bas par RCH, ce qui va donner du 1 moins LC oméga carré sur JL oméga sur RCH plus 1 moins LC oméga carré. Donc en fait, on voit qu'au numérateur, on a un polynôme en oméga et au dénominateur aussi, mais avec un ordre 2 qui ne contient qu'un ordre 0 et un ordre 2 au numérateur, et un ordre 0, un ordre 1 et un ordre 2 au dénominateur. Donc pour reprendre les notations canoniques des équations différentielles, en fait, on introduit oméga 0 égale à 1 sur racine de LC, et ce qu'on avait déjà dans les équations différentielles du deuxième ordre. Donc on a ça. Et au dénominateur, si je range les termes, on a ça. Et l'ordre 1,
en fait, on introduit le coefficient d'amortissement et il suffit d'identifier en fait 2z sur oméga 0 égale à L sur R, CH. Et donc ça permet de dire que Z est égal à L oméga 0 sur 2 RCH. Et donc si on remplace oméga 0 par sa valeur, alors j'ai plus de place à cet endroit-là, je vais continuer dans ce coin-là, Z est égal à 1 sur 2 RCH fois racine de L sur C. Donc ça c'était la fin du calcul. Donc voilà. Et là c'est la fonction de transfert qui est directement traçable. Et donc on vous demande de dire comment varie ce ratio en fonction de la fréquence. Donc je vais le reporter après. Donc Vs sur E est égal à 1 moins oméga sur oméga 0 au carré sur 1 plus 2z j oméga sur oméga 0 plus oméga, enfin c'est pas plus, c'est moins, on pourrait mettre plus j oméga sur oméga 0 au carré, mais bon, là je continue à le noter comme ça. Et donc on fait exactement la même chose que ce qu'on a dit précédemment, le module de Vs sur E, donc le numérateur c'est la valeur absolue de 1 moins oméga sur oméga 0 au carré. Et le dénominateur, là c'est plus compliqué, on a racine carrée de 1 moins oméga sur oméga 0 au carré, le tout au carré, plus 2z oméga sur oméga 0, le tout au carré. Et en ce qui concerne l'argument de Vs sur E, on a l'argument de 1 moins LC oméga, oui, pourquoi je mets LC, 1 moins oméga sur oméga 0 au carré, chose qu'on a déjà vue, c'est égal à 0 si oméga est inférieur à oméga 0, et égal à pi si oméga est supérieur à oméga 0, moins l'argument du dénominateur. Et donc l'argument du dénominateur, c'est donc le dénominateur c'est 1 moins oméga sur oméga 0 au carré pour la partie réelle, plus j de z oméga sur oméga 0. Donc la partie imaginaire elle est purement positive, ça n'y a pas de souci. Par contre la partie réelle elle peut être négative. Donc là il faut faire attention. C'est égal à quoi? Pour si oméga est inférieur à oméga 0, on a une partie réelle qui est positive. Et donc on peut directement appliquer l'arc tangente. Arc tangente de 2z oméga sur oméga 0 divisé par, donc là c'est un peu plus lourd à écrire, oméga sur oméga 0 au carré. Donc c'est un truc à rallonge. Et sinon, il ne faut pas oublier, donc sinon, ajouter pi. Voilà. Au résultat. Donc, ça parle pas forcément autant qu'un graphe. Donc, pour les graphes, en fait, on peut raisonner pour oméga très petit devant oméga 0. Je vous rappelle que 1 moins oméga sur oméga 0 au carré est à peu près égal à 1. Donc, le gain, alors pour éviter de réécrire à chaque fois Vs sur E, je vais le noter tout simplement G. Donc G, ça vaut quoi?
bah, le numérateur c'est à peu près égal à 1. Et le dénominateur, bah, ce terme-là est très petit devant 1, et puis en fait le 2z j oméga sur oméga 0 est très petit devant 1 aussi, il y a de grandes chances. Donc en fait c'est 1, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe pour oméga très grand devant oméga 0? Et bien donc là, 1 moins z, oméga sur oméga 0 au carré, c'est à peu près égal à moins oméga sur oméga 0 au carré. Et 1 plus 2z j oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0 au carré, bah c'est à peu près égal aussi à moins oméga sur oméga 0 au carré. Donc, G est à peu près égal à 1. Et pour oméga égale à oméga 0, et ben on a G qui vaut strictement 0, parce que le numérateur est nul et le dénominateur, lui, il est non nul. Donc en fait, c'est ça qui va nous intéresser. Là, je me contente du module, le module de G, qui est donc le module de VS sur le module de E. Et ben en fait, ça vaut 1, presque tout le temps, sauf au voisinage de oméga 0, où là, pour le coup, il n'y a plus rien qui passe. Le gain est nul. Donc en fait, ça s'appelle un filtre réjecteur. Et donc ça permet d'éliminer une fréquence particulière ou une pulsation particulière. Et après, la largeur du trou, en fait, hein, là, ça dépend de Z. Plus Z est petit, plus ce trou sera étroit. Plus Z est grand, plus ce trou sera large. Donc voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. C'est essentiellement ça qu'on vous demande. Et donc pourquoi appelle-t-on ce circuit un circuit bouchon? Alors le filtre, on appelle ça un filtre réjecteur, mais donc l'élément qui se trouve là, que j'ai entouré en rouge, il s'appelle circuit bouchon parce que il bouche littéralement le circuit à la pulsation oméga 0. Il ne laisse passer aucun courant à cette pulsation particulière. D'où le nom de circuit bouchon pour le LC parallèle. Voilà. Alors en réalité, tout ne se passe pas de manière parfaite. Une bobine, en particulier si c'est une bobine qui a une inductance d'assez forte valeur, on a besoin d'un fil assez long, et pour que ça garde un volume assez réduit, on utilise du fil fin. Et donc du fil fin avec pas mal de spires et une certaine longueur, on a forcément une résistance. Et donc une résistance ici qui est de 5 ohms, en tout cas c'est ce qu'on considère pour cet exercice. Alors au passage, j'ai pas fait d'application numérique. Le L et le C sont de 200 millihenry et de 100 microfarads. Donc 10-4 farad. Et donc 1 sur racine de L fois C, ça donne 223 radians par seconde. Donc l'application numérique de cette pulsation « 223,6 radians par seconde ». Et donc on peut compléter également la fréquence. Il suffit de diviser ce résultat là par 2π.
on trouve 35,6 Hz à peu près. Donc une fréquence assez basse. Hein. Donc voilà, on en arrive là. Donc reprenez les calculs précédents en prenant en compte cette petite résistance. Donc le ZRL, donc qui va se retrouver en parallèle avec C. Bah, c'est R plus JL oméga. ZC, c'est toujours 1 sur JC oméga. Donc on a une... non, c'est pas juste ça, c'est tout ça, nous permet de calculer un Z total prime qui est R plus JL oméga fois 1 sur JC oméga sur R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga. Et donc ça donne du R plus JL oméga sur 1 plus JRC oméga moins LC oméga carré. Donc en fait le résultat il est modifié, surtout l'impact qu'on va voir par la suite c'est la présence d'un terme d'ordre 1 au dénominateur. Précédemment on avait 1 moins LC oméga carré, c'est tout. Là on a un terme d'ordre 1. Alors le numérateur est aussi modifié, mais c'est surtout le dénominateur qui va altérer les performances. Donc, reprenez les calculs précédents en tenant compte de cette petite résistance. Bah, on peut par exemple calculer l'impédance Z total prime à oméga égale à oméga 0 parce qu'elle a toujours un sens hein, qui vaut 1 sur racine de LC. Bah, Z total prime c'est égal à petit r plus JL oméga 0 sur donc le 1 et le moins LC oméga carré se simplifient. Il va en fait rester du J petit r C oméga 0. Et donc avec oméga 0 qui n'a pas changé de valeur, qui vaut 223,6 à peu près radians par seconde, et petit r égale à 5 ohms, L égale à 200 millihenry, et C égale à 100 microfarads. Et donc, je vous épargne les calculs, je vais vous donner directement le résultat, si j'y arrive à retrouver ma souris. Donc, une résistance de 5 ohms, R plus I fois L. Alors, j'ai pas rentré le résultat oméga 0. Oméga 0 égale, donc R plus I fois L fois oméga 0, ça c'est le numérateur, divisé par I fois R fois C fois oméga 0, le dénominateur. Et donc après transformation, on trouve un Z total qui est égal à 400 moins J fois 44,7 ohms. Et donc ça c'est un Z prime. À titre de comparaison, alors que Z total à la même pulsation était infini. Donc on passe d'une valeur infinie à une valeur qui est tout à fait finie. Hein. Le module de Z total. Donc Z,
le module de cette impédance, elle est de 402 ohms, à peu près. Donc une valeur très faible. Donc, quelle est la conséquence de tout ça? Ça va être que, en particulier, à la pulsation oméga 0, le filtre qui est présenté, donc le filtre imparfait à cause de cette petite résistance R, si on fait le calcul du gain, donc G prime pour oméga égale à oméga 0, on a toujours à faire un pont diviseur de tension. Donc au numérateur de notre formule du pont diviseur de tension, on met RCH, et au dénominateur, on met Z total prime plus RCH. Alors RCH, c'est égal à, je me rappelle déjà plus, 100 ohms, je crois. C'est ça, 100 ohms. Donc 100 divisé par Z total prime qui est égal à 400 moins J fois 44,7. Donc en fait, on va avoir 500 moins J fois 44,7. Et donc, on voit tout de suite que ça ne vaut pas 0. On va avoir un G' en module qui est égal à 100 sur racine carrée de 500 au carré plus 44,7 au carré, ce qui donne, donc là je vous passe les calculs également, je ne vous montre pas la fenêtre d'Octave, c'est toujours Octave que j'utilise en ce moment. 0,199 au lieu de 0 précédemment. Donc en fait, en termes de réponse en fréquence, que je retrouve la souris, ça serait pas mal. En termes de réponse en fréquence, voilà ce qu'on peut s'attendre à avoir. À la pulsation oméga 0, donc là on a notre 1. Alors j'aurais peut-être dû graduer vite. Non, moi c'est pas super bien dessiné. Je recommence. 2, 4, 6, 8, 10. Donc 0,2 est par là. 1 est par là. Donc à la pulsation oméga 0, on sait qu'on va avoir un module de G' qui est quelque part par là. Et donc sans faire les calculs, en fait, il est assez facile d'estimer ce qui va se passer. En haute fréquence, le condensateur se comporte comme un court-circuit, et un court-circuit parfait. Donc en fait, on a Vs égale à E. Donc le gain en haute fréquence, il est de 1. Et ça, circuit parfait ou imparfait, ça reste vrai. Donc en fait, la réponse en fréquence, elle sera comme ça en haute fréquence. Et en basse fréquence, alors pour le coup, là, ça va légèrement changer. On aura un condensateur qui est un circuit ouvert, en très basse fréquence, une bobine qui se comporte comme un fil, un court-circuit, mais il y a toujours la résistance R, petit r, et donc avec RCH. Et donc le gain que l'on va avoir ici, en basse fréquence, donc gain en basse fréquence, donc je note en abrégé BF, c'est pont diviseur de tension, mais uniquement avec les résistances, RCH sur RCH plus petit r. Et donc ça vaut 100 sur 105. Donc là c'est très proche de 1, et donc je vais vous donner la valeur. 100 sur 105, ça fait 0,95, et puis derrière il y a un 2. 0,952.
Donc on est quelque part par là. Et donc voilà ce que l'on a à basse fréquence. Et donc ça va se raccorder comment? Bah, ça va se raccorder en plongeant, comme ceci. Donc au lieu d'avoir un trou où on élimine complètement la fréquence oméga, la pulsation oméga 0, bah là on l'atténue, mais filtrage imparfait de la pulsation oméga 0. Et ça va aussi avoir un impact sur la largeur du creux, la présence de cette résistance petit r. Mais donc bah, ça permet de voir un petit peu ce qu'a comme impact un défaut de la bobine dans notre circuit, qui est nettement moins performant que dans la théorie. Donc bien évidemment, cette résistance-là va avoir un impact différent suivant la valeur de l'inductance et donc à quelle fréquence on va travailler. Là, le fait est que vouloir filtrer une fréquence aussi basse nécessite une inductance d'assez forte valeur qui va, à volume raisonnable, être constituée d'un fil assez fin avec une résistance non négligeable. 5 ohms, c'est quand même pas une résistance faible, et donc tout s'enchaîne pour dégrader les performances. Mais dans certains cas, on peut s'en sortir avec un circuit aussi simple pour avoir des performances proches de la théorie. Donc voilà, c'est tout pour cet exercice, il me semble. Le slide d'après, c'est le début de l'exercice suivant. Donc on va s'arrêter là. Et donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour traiter l'exercice 28.